Faites rayonner la foi sur le continent numérique. Ensemble, recueillons plus de 200 000 $ en 2012. Ce soir, jeudi 5 avril, sur Perspective, messe chrismale depuis la basilique Saint-Pierre et conversion au christianisme en Iran. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Aujourd'hui, en ce jeudi saint, le diocèse de Rome a célébré la messe chrismale depuis la basilique Saint-Pierre. Présidée par Benoît XVI, la messe chrismale rassemble les pasteurs du diocèse ainsi que des laïcs pour cette liturgie qui témoigne à l'unité du diocèse. Dans son homélie, le pape s'est adressé tout particulièrement aux prêtres, demandant si les prêtres sont réellement consacrés à Dieu de par leur vie. Le pape a demandé comment les prêtres pourront être configurés à Dieu dans la situation dramatique de l'Église aujourd'hui. Selon Benoît XVI, le Christ est la vraie image d'une configuration authentique envers Dieu. C'est par l'humilité, l'obéissance et le don de soi que la mission de l'Église et du prêtre est rendue crédible. Le Saint-Père a insisté que le vrai renouvellement de l'Église passe par l'authenticité de notre configuration à Dieu. Pour le prêtre, cela signifie que le prêtre n'appartient pas à lui-même. Toute sa vie est un don envers Dieu et le prochain. La fête bouddhiste Veskra Hanamatsuri commémore la naissance du Bouddha. À l'occasion de cette fête, le cardinal Jean-Louis Torrent, président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, vient de publier un message intitulé « Chrétiens et bouddhistes, partager la responsabilité de l'éducation des jeunes générations à la justice et à la paix par le dialogue interreligieux ». Reconnaissant tout d'abord la grande diversité religieuse rencontrée par les jeunes aujourd'hui à l'école, le message précise que la vraie éducation ouvre l'étudiant à la transcendance ainsi qu'au dialogue avec les personnes d'autres croyances religieuses. Le message évoque aussi l'authenticité des jeunes qui montre à la société l'importance des réponses aux questions les plus fondamentales au sujet de la vie et de la mort, sur la justice et la paix et les raisons d'être habitées par l'espérance. Enfin, après avoir souligné la sagesse offerte aux jeunes par le bouddhisme, le message appelle à un engagement commun en faveur d'une éducation qui aide les jeunes à acquérir la valeur qui les aideront à bâtir un monde fondé sur le respect et la recherche de la paix. En Iran, le nombre de conversions au christianisme augmente considérablement. Il y a 40 ans, le nombre de chrétiens auparavant de confession musulmane était environ 400. Aujourd'hui, selon l'ONG protestante américaine Portes Ouvertes, ce nombre est monté jusqu'à 370 000. La plupart de ces conversions sont pour les confessions chrétiennes plutôt évangéliques ou pentecôtistes, qui ont une structure moins institutionnelle et plus domestique. Autre détail qui explique cette explosion dans le nombre de conversions, le fait qu'environ 90% de la population iranienne est touchée par des émissions chrétiennes diffusées par la télévision, via satellite ou Internet. Selon Karl Müller, président de l'organisme Portes Ouvertes, ce phénomène ne se limite pas à l'Iran, mais s'étend à tout le Moyen-Orient. Malgré un intérêt croissant dans le christianisme, le passage de l'islam au christianisme demeure un fait souvent invisible à cause du danger encouru par ceux et celles qui prennent une telle décision. Le christianisme n'est pas la seule religion qui suscite l'intérêt de plusieurs Iraniens. Depuis quelques années a été remarqué un renouveau d'intérêt pour le zoroastrianisme, une religion monothéisme antérieure à l'islam. Et lors du Triduum pascal, le Ciel et Lumière diffuse les liturgies importantes célébrées à Rome. Vendredi 6 avril, le chemin de croix, célébré depuis le Colisée de Rome, sera diffusé à 17h. Les prières pour cette célébration ont été rédigées par un couple faisant partie du mouvement Focolare. Samedi 7 avril, la Vigile pascale sera diffusée à 18h. Et dimanche 8 avril, la messe de Pâques de la résurrection du Seigneur, suivie de la bénédiction Urbi et Orbi, sera diffusée à partir de 13h. Et c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine!